Bonjour à tous. Alors dans notre dernière vidéo, nous avons vu comment un étranger peut acquérir du terrain sous forme de location, de bail de 30 ans renouvelable. Maintenant, il y a une autre possibilité, effectivement, pour des couples falang-falang ou des gens qui ne veulent pas passer par un système de bail. Il est possible d'acheter, je dis bien acheter, on ne parle plus de location à ce moment-là, il est possible d'acheter un terrain à partir d'une société. Donc vous créez une société, vous achetez un terrain. Voilà, on va expliquer ça. Vous allez voir, c'est très simple, juste quelques petites explications, on y va tout de suite. Donc, l'autre moyen, c'est effectivement de créer sa société et d'acheter ensuite le terrain avec votre société. À un moment, même pendant un long moment, j'ai dit faites attention par rapport à ce système de société. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes dans les zones touristiques créent des sociétés dormantes pour acheter du terrain et construire leur villa, leur maison d'habitation. Voilà, ils ne voulaient pas passer par un bail de 30 ans renouvelable. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé une société qui est tout à fait inactive et ensuite, ils ont acheté le terrain et ils ont construit leur maison. C'est une manière de détourner la loi pour acheter du terrain. Donc, effectivement, depuis quelque temps, il y a eu une chasse par rapport à ces fraudeurs au niveau des autorités. Et ben, il y en a qui vont s'en mordre les doigts parce que lorsqu'on débarque et qu'on voit que les autorités font un contrôle et voient qu'effectivement c'est une société dormante, ben, il n'y a pas 36 solutions. Ils ferment votre société purement et simplement. Si vous n'avez plus de société, ben là il y a un problème pour être propriétaire du terrain. Mais enfin, bon, apparemment les autorités ne sont pas si vaches que ça. Premièrement, pour qu'ils se déplacent, pour qu'ils enquêtent quelque part, c'est suite à une dénonciation. Donc généralement, les dénonciations que les autorités reçoivent sont rarement écrites en taille. Une maîtresse jalouse qui a été répudiée peut effectivement vous dénoncer auprès des autorités, mais la plupart du temps, les dénonciations sont écrites en anglais ou en français. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, dans les zones touristiques, dans les fortes concentrations de phalanges, à la rigueur, les plus dangereux, ce ne sont pas spécialement les Thaïlandais, ce sont plutôt vos compatriotes qui, par jalousie, pour plaisir, vont vous dénoncer parce que vous avez un terrain, parce que vous avez eu le malheur de dire « Ouais, je connais la combine, j'ai créé une société, mais bon, je fous rien avec, c'était juste pour acheter le terrain. » Et eux, comme ils l'ont un peu là avec leur petite location minable, mais qu'est-ce qu'ils font? Hop, une petite lettre anonyme, évidemment, auprès des autorités. À partir du moment où les autorités reçoivent cette lettre, ben, ils sont obligés de se déplacer, d'enquêter, et à ce moment-là, ils ferment votre société. Eh ben, la société n'existe plus, il n'y a plus de propriétaire pour le terrain. Ils ne sont pas salauds, comme je disais, au point de vous foutre dehors du jour au lendemain. C'est-à-dire que lorsqu'on ferme une société, et ça c'est le cas pour toutes les entreprises, toutes les sociétés, si vous avez acheté du terrain, vous avez un an pour revendre votre société ou transmettre votre société, vous avez un an. Et bon, je vois le cas ici d'un de nos clients pour qui on a réglé quelques petits problèmes. Ça fait à peu près 3 ans. C'est un Hollandais qui a 21 rails de terrain avec une grosse société. Il travaillait dans la fabrication de modems et puis ça a été transformé en lampes LED. Enfin bref. Et là, ça fait 3 ans qu'il essaye de revendre sa société. Il en demande un prix exagéré, c'est pour ça que ça traîne autant. Il a déjà eu plusieurs repreneurs. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au bout d'un an, on dit effectivement, vous avez un an pour vendre votre société, mais ce n'est pas limité. Je veux dire, au bout d'un an, vous refaites une demande en disant, voilà, je n'ai pas vendu, ben vous êtes reparti de nouveau pour un an pour tenter de vendre votre société. Bon, je pense qu'il ne faut pas tenir 50 ans comme ça. Enfin, bon, ici, on a déjà expérience de 3 années qui viennent d'être reportées une 4e année. Donc, vous n'êtes pas le couteau sur la gorge placé par les autorités. Vous avez quand même le temps d'éliminer tout ça. Mais enfin, le but lorsque vous achetez un terrain et que vous créez une société, c'est effectivement d'être actif. Voilà. Donc, créer une société vous permet d'être propriétaire du terrain aussi longtemps que durera votre société. Un aspect très important à connaître,
qui n'est pas développé malheureusement sur nombre d'espaces, c'est que votre société n'est pas limitée au niveau des activités. Pour exemple, avec mon épouse, nous avons monté une société en 2012 et nous avons à peu près 17 activités possibles. Ça va dans l'immobilier, la construction de maisons, ça va au niveau du tourisme, ça va dans l'import-export, ça nous offre même la possibilité d'ouvrir un salon de coiffure. Enfin, on a vu, lorsqu'on a ouvert la société, on a anticipé sur toutes les différentes activités que nous aimerions développer par la suite. Il y a de la photo, il y a de la vidéo, il y a de la vente en ligne par Internet. Donc, on avait pas mal de projets. Donc, pour cette première société, on en a créé une deuxième depuis lors. Mais pour cette première société, on avait déjà mis en place plusieurs activités possibles. Donc, créer une société ne vous limite pas à une activité. Vous pouvez, lorsque vous créez la société, mettre en avant plusieurs activités que vous voulez développer. On va voir ça tout de suite dans un exemple. On va revenir à notre exemple d'une location touristique dans une zone non touristique. Donc on avait parlé d'un terrain de 2 rails, et puis vous montez votre société, vous achetez le terrain, vous êtes propriétaire du terrain via votre société, et vous avez 2 rails. Donc première solution, il existe déjà des bâtiments, ou deuxième option, il n'y a pas de bâtiment. Qu'est-ce que vous faites? Vous construisez. Vous n'êtes pas non plus obligé de passer par une autre entreprise pour construire. Vous pouvez vous construire, vous pouvez trouver vos employés pour construire à partir du moment où vous avez mis dans vos activités la capacité de construire des maisons d'habitation, bungalows et des choses pareilles. Donc vous pouvez déjà construire sur votre terrain. Ensuite, vous avez également inscrit comme activité l'hôtellerie. Pour recevoir des gens, vous avez également inscrit tout ce qui est activité de tourisme. Voilà, donc ça fait déjà 3 activités. Maintenant, vous avez 2 rails de terrain, rien ne vous empêche, par exemple, de vous faire un potager. Croyez-moi que sur 2 rails, vous allez faire ça aux 400 ou 500 mètres carrés. Un potager qui vous permet d'avoir des produits frais pour vous nourrir, pour faire les petits plats à vos invités, à vos touristes qui viennent sur place. Et ça vous permet également de vendre le surplus sur le marché. Vous pouvez même, on va encore extrapoler plus, vous pourrez par exemple, en disant, tiens, je vais employer 2 ou 3 personnes, je vais les faire travailler dans des champs aux alentours. Vous allez louer des champs, parce que c'est des choses qui se font, non pas pour construire, mais vous pouvez louer à l'année. Si mes souvenirs sont bons dans la région de l'Oeil, un bon terrain, les gens demandent généralement 1000 bahts par an et par rail. Donc, on prend un exemple, vous allez prendre 10 rails, c'est énorme comme surface, une surface de 10 rails, ça fait 16 000 mètres carrés. Et sur cette surface, vous allez produire du maïs, de tout ce que vous voulez, libre à vous de créer quoi que ce soit. Vous allez employer des gens et vous allez ensuite vendre. C'est une possibilité, une activité supplémentaire. Vous pouvez également inscrire comme activité tout ce qui est location de motos, de voitures, si vous en faites. Vous pouvez également ouvrir une activité pour une blanchisserie. Les touristes vont rester sur place, vous installez 2 ou 3 machines avec des pièces, et si les gens du village aux alentours, ils n'ont pas trop de machines, voilà, c'est un service supplémentaire qui en plus peut profiter aux gens du village. Vous pouvez ouvrir dans une petite boutique, il y a régulièrement des espaces à vendre pour faire des petites boutiques, ça peut être des vêtements, ça peut être de la bouffe, si vous avez une idée au niveau de création de bouffe, vous mettez un employé qui va vendre sur le marché, un autre qui va être dans la boutique pour vendre soit des vêtements, soit de la nourriture, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, s'il y a une idée originale. Enfin, les possibilités, à partir du moment où vous avez une société, les possibilités sont à la rigueur infinies. Il faut prévoir un petit peu à l'avance toutes les options qui sont faisables, et ensuite vous vous lancez. Donc vous n'êtes pas figé, contrairement par exemple à ce que je disais à une zone touristique où vous faites de la location et il faut être concentré à 200-300% sur vos activités pour avoir des touristes et louer vos chambres. C'est vrai que dans des zones non touristiques, il y a quand même un grand panel d'options, de possibilités. Autre avantage, toujours en prenant cet exemple, c'est si une des activités ne fonctionne pas, vous en avez toujours d'autres en annexe. Si par exemple vous en avez marre
du tourisme, marre de recevoir des gens et d'être un peu tributaire de leur humeur ou de leurs horaires. Enfin bref, vous en avez marre, vous pouvez très bien arrêter une de vos activités. Il y a d'autres activités qui fonctionnent, vous avez toujours votre société, vous restez donc toujours propriétaire du terrain et vous pouvez à ce moment-là, pourquoi pas morceler le terrain. Vous allez là aux emplacements où vous avez fait des maisons et des gîtes, vous pouvez les séparer de votre maison d'habitation et dire tiens, je vais revendre une partie parce que ça ne m'intéresse pas, ou plutôt que de faire des locations touristiques, je vais faire des locations à l'année, ou il y a aussi le concept des retraités. Il y a certains retraités qui veulent venir 6 mois en Thaïlande et rester 6 mois en Europe, mais vous pouvez faire des locations 6 mois, de 6 mois, donc à moyenne durée. Il y a quand même pas mal d'options où vous pouvez carrément, à partir du moment où vous êtes propriétaire du terrain, vous pouvez effectivement le séparer. La société, le Land of Office va venir et va mettre des nouvelles bornes en fonction de la séparation que vous faites sur le terrain. Vous le coupez en deux, en trois, en quatre. Vous voyez les possibilités qui sont offertes. Et à ce moment-là, vous pouvez revendre un tel lot avec un, deux bungalows ou une maison. Vous revendez cette parcelle qui ne vous intéresse pas. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes propriétaire de toute façon, ce qui n'est pas faisable en tant que locataire avec un bail de 30 ans. Donc c'est vrai que de créer cette société et d'acheter un terrain, j'étais un petit peu réticent à la base quand on m'en a parlé, surtout par rapport aux enquêtes qui étaient faites, par rapport parce qu'il y a quand même des étrangers qui disent ouais, je vais monter une société, c'est qu'un prétexte, c'est du pipeau, et puis après ils font rien, et puis lorsque les autorités débarquent, ça fait mal. Il y a moins de problèmes dans les zones non touristiques au niveau des dénonciations, donc moins de danger qu'effectivement on débarque chez vous, mais effectivement avec le système de pouvoir créer plusieurs activités, toujours au moins une des activités qui est toujours active. Donc là, on ne peut pas dire que votre société soit dormante, ça peut vous rapporter de l'argent, ça vous permet d'avoir le visa, ça vous permet d'avoir les permis de travail, et puis ça vous permet de revendre une partie en cas de besoin ou de nécessité ou d'envie. Donc il y a quand même une large palette de possibilités. Et puis surtout le fait, c'est que si vous décidez d'arrêter carrément votre société, vous n'êtes pas le couteau sur la gorge, vous avez encore le temps pour transmettre votre société, remettre votre société, revendre ou carrément revendre à un particulier les espaces qui vous appartenaient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit peu... j'ai pas pris de notes, je suis parti un petit peu à l'aventure comme ça. Donc s'il y a des questions, des rectifications à faire, vous n'hésitez pas. Et je vous dis au revoir. Salutations tropicales. Bye bye.